va avoir l'étirement du triceps sural. Donc c'est un muscle qui est en postérieur de la jambe, juste ici, et qui va avoir besoin d'être étiré régulièrement, en particulier si vous faites des routines de renforcement pour les membres inférieurs, ou si vous avez des gènes au niveau articulaire, au niveau des membres inférieurs, il va être en permanence recruté dans la marche et dans toutes sortes d'activités. Également, il va être important à étirer et à détendre pour toutes les pathologies type sciatique qui découlent donc de soucis initialement de problèmes lombaires. Voilà. Donc pour étirer ce muscle-là, ce qu'on va avoir besoin, c'est un point d'appui en haut de notre pied, au niveau de la ligne des orteils. Et on va essayer, par l'intermédiaire du pied, de venir étirer ce muscle-là. Donc là, il est complètement relâché. Là, je vais l'étirer. Si ma jambe se tend, il va être encore plus étiré. Donc là, si on comprend bien ça, on va mettre les orteils donc, sur le long du mur le plus haut possible. Donc là, je vais étirer le triceps du côté droit. Je remonte mes orteils le plus haut possible. Je suis de face par rapport à mon mur. Je me redresse. Et là, je vais venir rapprocher la ligne du bassin. C'est cet espace-là qu'il va falloir réduire. Là, si je rapproche simplement la poitrine, je suis parfaitement inefficace, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est vraiment de venir rapprocher le bassin. Dans l'idéal, de venir le coller complètement vers le mur. Et pour ça, pour avoir une position économique au niveau musculaire et favoriser la détente du muscle qu'on étire, on va se servir de la jambe postérieure. Donc là, on voit que je pousse dans ma cheville. Je vais descendre un tout petit peu la vidéo pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, là on voit que je pousse dans la jambe postérieure pour venir étirer et me servir de l'appui des orteils pour mettre en tension le triceps côté droit. Voilà, je vais vous montrer une alternative si vous avez une cheville qui est limitée, c'est-à-dire que la cheville ne peut pas remonter autant le long du mur. Auquel cas, vous pouvez prendre, bon bah là c'est le confinement, j'ai que ça, vous pouvez prendre soit une petite plaquette en bois, soit un livre un petit peu avec une couverture rigide. Vous le calez sur une plante que vous pourriez avoir au niveau de votre mur, et puis vous venez poser votre pied dessus. Et déjà ça vous met un petit degré d'inclinaison, donc là il y a quoi? Il y a peut-être 15-20 degrés maxi, pas grand chose. Et même principe, on se remet de face par rapport au mur, et on vient mettre en tension le muscle et l'étirer. Donc moi qui suis un peu souple de la cheville, là vous voyez que ça donne pas grand chose, je suis pas étirée. Quelqu'un qui sera limité, ça sera déjà efficace. Même principe, de face, appui dans la jambe postérieure, on met en charge dans la contrainte de l'appui du livre, et puis on vient étirer tout doucement. Donc quand on étire le muscle, évidemment il vaut mieux qu'il soit un petit peu échauffé. Le triceps, on peut quasiment l'étirer tout le temps parce que évidemment on marche dessus, donc on marche avec toute la journée. Et évidemment, ça se fait en progression. N'allez pas en force dans ce muscle-là, il est très fibreux, vous n'y arriverez pas. Allez-y en progression, on peut même parler de posture. Au cabinet, nous on a une boîte de posture qui a été faite et qui est vraiment au top. Malheureusement, je ne l'ai pas sous la main pour vous la montrer. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est super important. Alors, on va refaire le côté gauche, que vous voyez à un autre angle. Donc la jambe gauche cette fois-ci. Je mets mes orteils face à moi sur le mur. Et je vais venir rapprocher mon bassin le plus près possible de l'appui. Et là, je souffle bien. Et j'attends que mes muscles se relâchent. On voit l'appui dans la jambe postérieure à droite qui fait que j'avance mon bassin. On souffle bien, on relâche au maximum, on souffle bien, on relâche au maximum. Et le temps d'étirement, ça va être variable en fonction de votre capacité de relâchement. Ça va être variable aussi en fonction de votre capacité à tenir la position sans qu'elle soit douloureuse par ailleurs. Voilà. Donc on souffle, on étire, on essaye de progresser. Au fur et à mesure de l'étirement, on doit sentir que le tonus musculaire baisse. Donc au début, c'est très très difficile. Sans que ce soit douloureux, c'est désagréable ou un petit peu sensible. Et puis au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on arrive à relâcher cette tension qui n'est pas très agréable et on passe par-dessus, auquel cas on réavance un petit peu et on gagne comme ça progressivement. À partir d'un moment, bien sûr, il n'y aura plus de progression. Bah là, vous pouvez vous dire que vous comptez 20 secondes encore et puis tout doucement, vous relâchez et vous enlevez la mise en tension. Voilà, instantanément, vous allez sentir que dans les jambes, ça relâche. C'est vraiment redoutable. Cet étirement-là, il est hyper efficace. Voilà.